on va terminer avec Salesforce. L'éditeur de logiciels de relations clients à distance a cédé du terrain depuis un mois. Exactement, et on en avait là aussi parlé. La valeur a vraiment déçu lors de l'annonce de ses résultats et elle l'a fait après une période que l'on appelle une phase de distribution, hein. Donc après une phase de hausse très puissante, il y a eu en fait une phase de latéralisation durant laquelle beaucoup d'acheteurs rentrent et beaucoup de ceux qui avaient acheté plus bas en profitent pour vendre sur des cours qui sont très élevés. On a eu ensuite en fait un gap baissier lors de cette annonce. Un gap baissier, c'est en fait un écart, un trou de cotation qui est ouvert sur le niveau des 293 et tant que ce niveau ne sera pas revu, il faut considérer que la valeur est soumise à la pression des vendeurs et que les acheteurs hésitent à revenir. Alors, la seule petite bonne nouvelle pour le moment, c'est qu'on avait un niveau support très clair, hein, qui était en fait, qui était tout simplement un sommet de la fin de l'année précédente et une zone support de janvier. Cette zone support située autour des 268-270 dollars a très bien fonctionné pour le moment. Et tant que ce niveau tient, ça veut dire qu'il y a en fait un match nul entre les acheteurs et les vendeurs. Donc ni l'un ni l'autre. Donc il faut juste attendre. Donc pour le moment, moi je conseille de rester à l'écart. Ce n'est pas encore pour moi un niveau sur lequel on peut se précipiter en fait à l'achat. Il faudrait vraiment que l'on clôture au-delà, comme je vous disais, des 293, que l'on referme le gap ouvert début du mois pour valider le retournement. Donc, je conseille de rester à l'écart sous les 293. Prudence, par contre, si jamais la valeur venait à clôturer sous les 268, à ce moment-là, ça impliquerait que la baisse est en train de s'accélérer, que les vendeurs reprennent de la main. Et là, les prochains niveaux support sont situés autour des 238, donc largement plus bas que les niveaux actuels. Donc, pour le moment, prudence sur cette valeur. Ne pas repasser à l'achat tant que la valeur reste sous les 293, tout simplement.